Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ces emprunts indivis en mathématiques financières, mais cette fois-ci sur des emprunts à annuité constante. Nous avons vu précédemment en particulier les emprunts à amortissement constant. On sait que lorsqu'on rembourse un emprunt d'une manière périodique, on paye une partie d'amortissement du capital emprunté plus une partie d'intérêt. En amortissement constant, les intérêts étant dégressifs, la somme à dépenser, amortissement plus intérêt, va être également dégressive, donc les annuités ou les mensualités vont diminuer avec le temps. Ici, on est sur un raisonnement de relation entre banque et particulier, où en tant que particulier, on préfère rembourser par mensualité constante ou par annuité constante pour simplement gérer le budget d'une manière un peu plus simple. Une formule apparaît qui permet de calculer la fameuse annuité afin qu'elle reste constante. Alors cette formule, je ne vais pas l'expliquer d'une manière détaillée dans une diapo à part, je vais simplement dans les grandes lignes la décrire. Nous avons une logique d'intérêt composé, cette fois-ci pour des relations entre banques et particuliers. De plus, on est sur des emprunts qui en général sont de durée relativement longue, plusieurs années. Et les intérêts les plus logiques sur des durées longues sont les intérêts composés. Alors, ce sont à la fois les plus logiques et ce sont sur des durées supérieures à un an des intérêts qui rapporteront plus à la banque. Bon, on est sur cette logique-là avec la formule des intérêts composés qui est Cn égale C0 fois 1 plus T puissance n. Si la banque veut récupérer justement une somme en tout égale à C0 fois 1 plus T puissance n, sachant que l'on va rembourser de manière périodique en plusieurs fois, eh bien chaque remboursement qui va arriver à des dates différentes. Et donc, ça implique un calcul pour la banque de la valeur acquise à la fin du remboursement de tous ces parties de remboursement qui ont été faites en plusieurs fois à des dates différentes. Si on essaye de rembourser ça et qu'on veut une certaine somme à la fin, alors il faut que l'annuité soit égale à cette formule-là, qui est issue en fait indirectement de la somme des termes d'une suite géométrique. Donc capitalisation des annuités versées à des périodes différentes. Je pourrais évidemment prévoir une vidéo supplémentaire dans laquelle j'expliquerai pourquoi on arrive à exactement cette formule-là. Dans cette formule se trouve C0 qui est la somme empruntée, T qui est le taux d'intérêt annuel proposé par le prêteur et petit n le nombre de remboursements annuels. On a à ce moment-là ce qu'on appelle une annuité, c'est-à-dire la somme à débourser chaque année. Bien évidemment, cette formule peut servir aussi à calculer des mensualités à partir du moment où on indique dans le calcul un taux petit t d'intérêt mensuel. Donc il va falloir faire une conversion de taux et en petit n le nombre de mensualités à verser. Prenons un exemple d'annuité. Une entreprise emprunte 100 000 euros le 1er janvier sur 5 ans, remboursable en 5 annuités, par annuité constante, et on nous donne un taux d'intérêt de 4% l'an. Très bien. Alors, le tableau d'amortissement, lui, il prendra toujours la même forme que précédemment. C'est un format, entre guillemets, légal, avec les 3 colonnes centrales, amortissement, intérêt, annuité. Cette fois-ci, grâce à la formule, on va connaître à l'avance les annuités de remboursement, et donc c'est la première colonne qu'on va pouvoir compléter. Évidemment, avec les 100 000 euros empruntés au départ qui apparaissent en haut à gauche. Je calcule directement mes annuités par la formule. Donc 100 000 multiplié par le taux, 0,04, divisé par 1 moins 1,04 puissance moins 5, petit n égale 5. Ce calcul étant fait, je m'aperçois qu'on va rembourser 22 462,71 euros, on arrondit toujours au centime, 5 fois de suite. Et donc on peut en déduire d'ailleurs qu'on va rembourser en tout 5 fois cette somme. Le fait de pouvoir calculer la somme totale à rembourser et de déduire la somme qui avait été prêtée au départ nous fait trouver du même coup le coût du prêt, c'est-à-dire par différence le montant total des intérêts, sans même avoir calculé les intérêts d'une manière détaillée. Revenons au tableau. Comment est-ce qu'on complète ce tableau? Eh bien cette fois-ci, on va le compléter de la droite vers la gauche. On connaît d'abord les annuités. On sait aussi comment on calcule les intérêts. Toujours le taux d'intérêt calculé sur la base de la valeur de gauche, le capital restant dû en début de période.
Ici, 4% de 100 000 euros pour la première ligne, donc 4 000 euros d'intérêt. Et c'est par déduction, donc par une soustraction, qu'on va en déduire l'amortissement réalisé la première année. 22 462 moins 4 000, 18 462,71 euros. On sait donc que sur les 100 000 euros, 18 462 ont été remboursés. Il nous reste donc à rembourser 81 537,29. Et on repart avec cette valeur sur un nouveau calcul d'intérêt, 4% de cette nouvelle somme. Ici, 3 261,49 euros. On fait une soustraction avec l'annuité pour trouver l'amortissement. Le nouvel amortissement réalisé va se déduire du capital restant dû pour trouver le prochain capital restant dû, et ainsi de suite. On suit cette logique-là et on arrive à calculer tous nos intérêts, tous nos amortissements, tous nos capitaux restants dus, pour s'apercevoir que, effectivement, il nous reste bien 0 à rembourser à la fin, tant mieux. Pour s'apercevoir également que la somme des amortissements va bien être égale à 100 000 euros. Voilà, vous pouvez vérifier au centime près. La somme des intérêts peut être calculée, mais comme je le disais tout à l'heure, on pouvait la connaître à l'avance. Et la somme des annuités, bien entendu, 5 fois l'annuité vaut 112 313. On a donc effectivement 12 313,55 euros d'intérêt. Voilà, on a donc une formule qui fait en sorte que le total des amortissements, qui eux vont être croissants, est bien égal à 100 000 euros. C'est-à-dire qu'on a bien en tout amorti la somme prêtée au départ. Les amortissements sont forcément croissants car les intérêts sont décroissants. Ils suivent les capitaux restants dus. Et la somme doit rester constante. De plus, avec cette logique d'intérêt composé et la formule des annuités, on se retrouve avec des amortissements qui n'évoluent pas n'importe comment. On peut faire cette remarque-là, en fait, c'est qu'ils progressent géométriquement, avec une raison qui est 1 plus t. Ici, dans cet exemple, donc 1,04. Autrement dit, chaque amortissement suivant est le précédent multiplié par 1,04. Si jamais on a fait une erreur de calcul ou une erreur d'application de la formule au démarrage, on s'apercevra assez vite, dès la deuxième ligne, si on a fait une erreur. Effectivement, le deuxième amortissement est forcément égal au premier, multiplié par 1,04. Une dernière remarque, qui ne sera pas présente dans cette vidéo, mais que je pourrais mettre évidemment en correction d'exercice et dans des vidéos de corriger, c'est que, en tant que particulier, on préfère rembourser par mensualité et non pas par annuité. Et donc, comme je le disais en tout début de vidéo, il va être nécessaire, pour calculer une mensualité, de convertir le taux annuel en un taux mensuel. Il n'est pas question, par exemple, de diviser une annuité par 12 pour en déduire une mensualité. Nous sommes dans la logique des intérêts composés, et dans cette logique, rien n'est proportionnel à la durée. Y compris une annuité, on ne peut pas la diviser par 12. Donc il va falloir repasser par la formule avec un nouveau taux. Comment est-ce qu'on convertit un taux annuel en taux mensuel en intérêt composé? Eh bien, certainement pas en divisant nos 4% par 12. Là non plus, ça ne fonctionnera pas. Donc il va falloir utiliser la logique des intérêts composés qui passe par un coefficient, 1 plus t, donc un indice de variation, qui, mis à la bonne puissance, va nous donner l'indice de variation sur une autre période. Par exemple, le 1 plus t annuel mis à la puissance 1/12e va nous donner le 1 plus t mensuel. Donc ici, il faudrait mettre 1,04 à la puissance 1/12e pour trouver 1,00 quelque chose qui représente le 1 plus t mensuel. Le taux mensuel est donc présent derrière la virgule de ce résultat. Voilà, mais nous aurons l'occasion de le faire dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos sur les mathématiques financières.